Bienvenue, cher créateur de réalité. Ici William, et aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais te lire 3 chapitres écrits par Joseph Murphy dans son livre La puissance de votre subconscient, sur la richesse, sur le succès, comment attirer de l'argent, de l'abondance, carrière de rêve vers vous. On a déjà parlé de Joseph Murphy sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà introduit cet être qui nous aide à nous guérir avec le pouvoir de l'esprit, le pouvoir du subconscient. Aujourd'hui, j'étais curieux d'explorer avec toi qu'est-ce qu'il recommande pour attirer de l'abondance, de la richesse. Donc on va faire ça aujourd'hui, on va lire cet ouvrage ensemble. Et je vais y aller un petit peu plus free-flowing aujourd'hui, donc je vais y aller sans trop d'editing. Je vais faire plus de commentaires pour t'aider à intégrer la lecture. C'est un style qui va être un peu plus real, raw, plus vrai. Et tu me laisseras savoir en commentaire si tu aimes ce nouveau style. Parce que ce nouveau style va me permettre de faire plus d'ouvrages sans avoir à faire trop de corrections avant de publier l'ouvrage. Donc, je te remercie. Sans plus tarder, on va commencer notre lecture à l'instant. Joseph Murphy commence en nous disant « Le subconscient, la voie vers la richesse. Prenez la décision de devenir riche, facilement, avec l'aide infaillible de votre subconscient. Si vous essayez de vous enrichir en travaillant à la sueur de votre front, vous risquez de devenir la personne la plus riche du cimetière. Si vous éprouvez des difficultés pécuniaires, si vous avez de la peine à joindre les deux bouts, cela signifie que vous n'avez pas convaincu votre subconscient que vous aurez toujours tout ce qu'il vous faut et davantage. Vous connaissez des hommes et des femmes qui ne peinent que quelques heures par semaine et qui, pourtant, gagnent de fabuleuses sommes d'argent. Ne croyez pas que le seul moyen que vous avez pour devenir riche soit le dur labeur à la sueur de votre front. Ce n'est pas le cas. Le meilleur moyen est celui qui consiste à travailler sans effort. Faites ce que vous aimez et faites-le pour la joie, pour l'enthousiasme que cela vous apporte. C'est un point très important que Joseph est en train de discuter. Beaucoup de gens associent subconsciemment le dur labeur avec la richesse. Et là, il nous dit non, le meilleur moyen, c'est de trouver quelque chose que vous aimez, de faire quelque chose que vous aimez qui vous emmène de la joie, de l'enthousiasme. Cette chose-là va vous permettre de travailler sans effort. Je connais un administrateur de Los Angeles qui reçoit un énorme salaire. L'année dernière, il fit une croisière de 9 mois qui lui fit parcourir le monde afin d'en admirer les beautés. Il me dit qu'il avait réussi à convaincre son subconscient qu'il méritait ce salaire. Il me dit aussi que beaucoup d'hommes dans sa firme recevaient beaucoup moins par semaine. Pourtant, il connaissait cette société mieux que lui et ils auraient pu la diriger mieux que lui s'ils n'avaient pas manqué d'ambition, d'idées créatrices et s'ils s'étaient intéressés aux merveilles de leur subconscient. La richesse est dans votre subconscient. La richesse est affaire de conviction subconsciente de la part de l'individu. Vous ne deviendrez pas millionnaire en disant « Je suis un millionnaire, je suis un millionnaire ». Vous atteindrez à la conscience d'être riche en construisant dans votre mentalité l'idée de la richesse et de l'abondance. Vos moyens invisibles. Le malheur de la plupart des gens vient de ce qu'ils n'ont pas de moyens invisibles. Lorsque les affaires périclitent, lorsque la bourse est en baisse, ou lorsqu'ils perdent leur placement, ils semblent sans recours. La raison d'une telle insécurité
est qu'ils ne savent pas comment se servir de leur subconscient. Ils n'en connaissent pas les trésors inépuisables. L'homme qui a conscience de sa pauvreté se retrouvera toujours dans des conditions de pénurie. Un autre, dont l'esprit est rempli d'idées de richesse, sera entouré de tout ce dont il a besoin. L'homme n'a pas été créé pour vivre dans l'indigence. Vous pouvez posséder la richesse, tout ce dont vous avez besoin, et un large surplus. Vos paroles contiennent le pouvoir de nettoyer votre esprit des idées fausses, de lui inculquer les idées justes. Donc Joseph est en train de nous parler de rendre notre conscience remplie d'idées qu'on veut créer dans notre vie. Ce qui crée la pauvreté, c'est qu'on a une conscience de notre pauvreté qui est plus grande qu'une conscience de notre richesse, de l'abondance, de notre potentiel à créer la réalité abondante qu'on veut. Joseph continue en nous parlant de la méthode idéale pour créer la conscience de la richesse. En lisant ce chapitre, vous vous dites peut-être « J'ai besoin de richesse et de succès ». Voici ce qu'il vous faut faire. Répétez pendant environ 5 minutes, 3 ou 5 fois par jour. Richesse, succès. Ces paroles ont une puissance énorme. Elles représentent celle de votre subconscient. Concentrez votre esprit sur cette puissance substantielle qui est en vous, les conditions et les circonstances correspondant à leur nature et à leur qualité se manifesteront dans votre vie. Vous ne dites pas « je suis riche ». Vous méditez sur les pouvoirs réels qui sont en vous. Il n'y a pas de conflit dans votre esprit lorsque vous dites « richesse ». De plus, le sentiment de la richesse surgira en vous, tandis que vous entretiendrez cette idée. De plus, le sentiment de la richesse surgira en vous, tandis que vous entretiendrez cette idée. Le sentiment de la richesse produit la richesse. Ayez constamment cela à l'esprit. Votre esprit est pareil à une banque, à une sorte d'institution financière universelle. Il fait prospérer tout ce que vous y déposez, tout ce que vous y imprimez, que ce soit une idée de richesse ou une idée de pauvreté. À vous de choisir la richesse. Je trouve ça très intéressant ce que Joseph vient nous amener là. Il dit, c'est plus efficace de méditer sur la parole de richesse, sur le succès, sur le concept derrière ces mots, richesse et succès, que de se dire des phrases qui sont sans émotion, sans puissance, des phrases qui entrent en conflit avec notre esprit. Quand on fait juste ressentir le mot richesse, le mot succès, qu'on médite dessus, qu'on se permet d'aller dans les profondeurs de ce concept, on commence à enseigner à notre conscience qu'est-ce que le vrai concept de richesse signifie, le vrai concept de succès signifie. Et on commence à lui enseigner sa vibration. On commence à l'incarner ici et maintenant. Pourquoi vos affirmations de richesse échouent? En 35 ans, je me suis entretenu avec de nombreuses personnes dont la plainte habituelle est celle-ci. Depuis des semaines et des mois, j'ai dit « Je suis riche, je suis prospère » et rien ne s'est produit. J'ai découvert que tout en parlant ainsi, ces personnes n'en gardaient pas moins le sentiment de se mentir à elles-mêmes. Un homme me dit « J'ai affirmé, jusqu'à en être las, que je suis prospère. » Les choses se sont aggravées. En faisant cette déclaration, je savais que de toute évidence, cela n'était pas vrai. Ces déclarations étaient rejetées par son esprit conscient et étaient précisément le contraire de ce qu'il affirmait qui se manifestait.
Votre affirmation est la plus efficace lorsqu'elle est spécifique et de nature à ne pas produire de conflit mental. Les déclarations de l'homme dont nous parlons aggravèrent son état parce qu'elles faisaient allusion à sa pauvreté. Votre subconscient n'accepte que ce que vous sentez réellement comme vrai et non point les paroles et les déclarations vagues. L'idée, la croyance dominante est toujours acceptée par le subconscient. Ça, c'est très, très, très important ce que Joseph vient te dire. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup lorsque je coach des entrepreneurs à créer leur succès. C'est pas juste se répéter une affirmation qu'on pense qui va nous faire sentir mieux. Parce que parfois, notre esprit, lorsqu'on se dit cette affirmation-là, il va seulement amplifier le côté opposé, le côté qui affirme que nous ne sommes pas pauvres. Si nous avons à nous répéter ça, c'est parce que, intérieurement, nous ne sommes pas riches. Donc c'est vraiment important que nos affirmations n'entrent pas en conflit avec notre esprit. Et généralement, on peut le ressentir avec notre sentiment. Si on se dit cette affirmation-là et qu'on ressent qu'il y a un sentiment négatif qui vient lorsqu'on dit cette affirmation, eh bien, c'est pas la bonne affirmation. On le dit pas avec le bon état d'esprit. C'est à garder en tête. Et là, Joseph va nous parler de comment on fait pour éviter un conflit dans notre esprit. Voici le moyen idéal de surmonter ce conflit éventuel. Faites fréquemment, particulièrement avant de vous endormir, cette déclaration pratique. De jour et de nuit, tous mes intérêts prospèrent. Cette affirmation ne provoque aucune discussion parce qu'elle ne contredit pas l'impression de manque que vous avez logée dans votre subconscient. Je suggérais à un homme d'affaires dont les finances étaient en fort mauvais état et qui était devenu extrêmement soucieux de se détendre et de répéter à maintes et maintes reprises la déclaration suivante. Mes ventes augmentent tous les jours. Cette déclaration engageait la coopération du conscient et du subconscient. Les résultats suivirent. Donc, il nous montre à utiliser des phrases qui vont avec le courant de notre subconscient, qui vont avec nos croyances qui existent déjà. C'est une technique qui est très puissante. Si, par contre, tu veux vraiment utiliser une certaine phrase, dans la fin, par exemple, je génère 15 000 $ par mois avec aise, quand tu te dis ça, tu ressens une espèce de pression à l'intérieur de toi. Je t'invite à regarder ma vidéo YouTube qui parle d'intention et de contre-intention. Une méthode qui te permet d'adresser la partie du subconscient qui entre en conflit et de la désactiver pour que ta nouvelle intention prenne de l'ampleur et que l'autre, la contre-intention, la partie du subconscient négative, commence à disparaître complètement. Ne signez pas de chèques en blanc. Vous signez des chèques en blanc lorsque vous faites des déclarations telles que « Nous manquons de tout. Je vais perdre ma maison à cause de l'hypothèque. » Si vous êtes plein de craintes pour l'avenir, vous signez encore un chèque en blanc et vous vous attirez des conditions négatives. Votre subconscient enregistre votre peur et votre déclaration négative comme étant votre requête et il se met à sa façon à amonceler dans votre vie les obstacles, les délais, la pénurie et les barrières. L'abondance résulte d'une ferme conviction de votre subconscient. Nourrissez votre esprit conscient de pensée d'abondance. La véritable source de la richesse réside dans vos pensées. Vous pouvez avoir une pensée qui vaut $1 million. Votre subconscient vous fournira l'idée que vous cherchez. Le principal obstacle à la richesse se trouve dans votre propre esprit. Enlevez cet obstacle en faisant la paix avec tous en pensée. Votre subconscient vous donne un intérêt composé. À celui qui a le sentiment de sa richesse,
un surplus de richesse sera accordé. Celui qui a le sentiment de sa pénurie verra s'accroître sa pauvreté. Votre subconscient multiplie et magnifie tout ce que vous déposez en lui. Chaque matin, en vous éveillant, déposez dans votre subconscient des pensées de prospérité, de succès, de richesse et de paix. Demeurez attentif à ces concepts. Occupez-en votre esprit le plus souvent possible. Ces pensées constructives se déposeront dans votre subconscient et vous apporteront abondance et prospérité. Très important. Joseph nous parle du sentiment maintenant, comme Neville, dans son livre « Le sentiment est le secret ». Tout est dans le sentiment. Celui qui a un sentiment de pénurie va voir sa pauvreté s'accroître. Et celui qui a un sentiment de richesse, un surplus de richesse va lui être accordé. Pourquoi il ne se produit rien? Je vous entends rétorquer. « Ah, mais cela, je l'ai fait, et il ne s'est rien produit. » Vous n'avez pas obtenu de résultat parce que 10 minutes plus tard, peut-être, vous vous êtes laissé aller à des pensées de crainte, neutralisant ainsi le bien que vous aviez affirmé. Lorsque vous plantez une graine, vous ne la déterrez pas, vous la laissez prendre racine et croître. Supposons par exemple que vous vous disiez « Je ne pourrai pas effectuer ce paiement. » Avant d'aller plus avant, je ne interrompez la phrase et formulez une déclaration constructive, telle que « De jour et de nuit, tous mes intérêts prospèrent. » Donc, commencez à prendre conscience des phrases que vous vous dites. Lorsque vous-même vous déclarez de la négativité dans votre vie, commencez à prendre conscience et interrompez votre phrase et formulez une déclaration plus constructive. De jour et de nuit, tous mes intérêts prospèrent. Plus vous faites ça, plus votre attention sera 51% du temps ou plus sur le sentiment du désir réalisé. Et le shift va se produire. Votre réalité va se restructurer selon votre nouveau sentiment. La véritable source de la richesse, la véritable source de la richesse. Votre subconscient n'est jamais à court d'idées. Il en contient un nombre infini, prêt à apparaître d'innombrables façons dans votre esprit conscient et dans votre portefeuille. Ce processus se poursuivra dans votre esprit, que la bourse soit en hausse ou en baisse, que le livre sterling ou le dollar perde ou non de la valeur. Votre richesse ne dépend jamais vraiment de vos actions, de vos coupons ou de l'argent que vous avez en banque. Ce ne sont là que des symboles nécessaires et utiles, bien entendu, mais seulement des symboles. Ce sur quoi je veux insister, c'est sur le fait que si vous parvenez à convaincre votre subconscient que vous possédez la richesse et qu'elle circule toujours dans votre vie, vous en aurez toujours et inévitablement, quelle que soit la forme qu'elle empruntera. Donc la vraie source de l'abondance, la vraie source de l'argent, c'est les idées dans votre subconscient. Et votre subconscient en contient un nombre infini qui sont prêts à être utilisés d'innombrables façons pour faire grandir votre abondance, votre portefeuille. Essayez de joindre les deux bouts. Il y a ceux qui disent qu'ils cherchent sans cesse à joindre les deux bouts. Ils semblent avoir le plus grand mal à s'acquitter de leurs obligations. Avez-vous écouté leurs conversations? Ils condamnent constamment ceux qui ont réussi, qui se sont élevés au-dessus de la masse. Ils disent, par exemple, « Oh, celui-là est un bandit, il est impitoyable, c'est un voleur. » Voilà pourquoi ils sont pauvres. Ils condamnent ce qu'ils désirent, ce dont ils ont besoin. La raison pour laquelle ils critiquent leurs amis prospères, c'est qu'ils sont jaloux de la prospérité d'autrui. Le moyen le plus rapide pour faire s'envoler la richesse, c'est de critiquer et de condamner ceux qui en ont plus que vous. La pierre d'achoppement
commune à la richesse. Il est un sentiment qui prive de richesse la vie de beaucoup de personnes. La plupart l'apprennent à leurs dépens. Ce sentiment, c'est l'envie. Par exemple, si vous voyez un concurrent déposer d'importantes sommes d'argent à la banque, alors que vous n'avez à y mettre que quelques billets, en éprouvez-vous de l'envie? Pour surmonter ce sentiment pernicieux, dites-vous, « Comme cela est merveilleux, je me réjouis de la prospérité de cet homme, je lui souhaite toujours plus de richesse. » Entretenir des pensées d'envie est une chose dévastatrice. Cela vous met dans une position très négative, de sorte que l'abondance vous fuit au lieu de venir à vous. Si vous vous sentez contrarié ou irrité par la prospérité, par la fortune d'un autre, affirmez immédiatement que vous désirez sincèrement pour lui un surcroît d'abondance de toutes sortes. Cela neutralisera les pensées négatives de votre esprit et fera en sorte qu'une plus grande richesse vienne à vous en vertu de la loi de votre esprit subconscient. Très puissant ce que Joseph vient nous partager. Ça rejoint ce que Wallace D. Wattles parle dans son livre La science de l'enrichissement. Il parle d'avoir un esprit de coopération plutôt qu'un esprit de compétition. Un esprit de savoir qu'il y a assez d'abondance pour que tout le monde puisse être immensément riche. Il n'y a personne qui peut venir chercher ta richesse. Ton compétiteur qui devient riche, ça t'enrichit aussi. Ton ami qui devient riche, ça t'enrichit aussi. Plus les autres deviennent riches, plus toi, tu deviens riche parce que à un niveau élevé de conscience, on réalise que les autres sont nous. Sont nous. Dans d'autres versions, d'autres corps, d'autres points de vue individualisés de la source. Tout ce qu'on souhaite à quelqu'un, on se le souhaite aussi à nous-mêmes. Tout ce qu'on crée pour quelqu'un, on le crée pour nous-mêmes. Pour effacer le blocage mental qui entrave la richesse. Si vous vous préoccupez de quelqu'un dont vous pensez qu'il gagne malhonnêtement de l'argent, si vous le critiquez, cessez de vous en inquiéter. Vous savez que cette personne se sert négativement de la loi de l'esprit. Cette loi se chargera de la corriger. Ayez soin de ne pas la critiquer pour des raisons que nous avons données. Souvenez-vous que le blocage, l'obstacle à la richesse, réside dans votre propre esprit. Vous êtes à même maintenant de détruire ce blocage mental. Vous pouvez le faire en vous mettant mentalement en bons termes avec chacun. Donnez et enrichissez-vous. En vous endormant le soir, pratiquez la technique suivante. Répétez le mot « richesse » tranquillement, paisiblement et en le sentant bien. Répétez-le à maintes et maintes reprises, comme une berceuse. Endormez-vous avec ce seul mot « richesse ». Vous serez stupéfait du résultat. La richesse vous inondera. C'est un nouvel exemple de la puissance de votre subconscient. Résumé du chapitre. Décidez d'être riche sans effort, avec l'aide infaillible de votre subconscient. Vous efforcez d'accumuler des richesses à la sueur de votre front, et par les travaux forcés est le bon moyen de devenir l'homme le plus riche du cimetière. Vous n'avez pas à lutter ni à trimer. La richesse est une conviction subconsciente. Imprimez l'idée de la richesse dans votre mentalité. Le malheur de la plupart des gens, c'est qu'ils n'ont point de moyens invisibles. Répétez le mot « richesse » lentement et tranquillement pendant environ 5 minutes avant de vous endormir. Votre subconscient fera apparaître la richesse dans votre vie. Le sentiment de la richesse produit la richesse. Ayez toujours cela à l'esprit. Il faut que votre conscient et votre subconscient s'accordent. Votre subconscient accepte ce que vous sentez réellement comme vrai. L'idée dominante est toujours acceptée par votre subconscient. Il faut
que l'idée dominante soit celle de la richesse et non celle de la pauvreté. Vous pouvez surmonter tout conflit mental au sujet de la richesse en affirmant fréquemment « De jour et de nuit, tous mes intérêts prospèrent ». Accroissez vos ventes en répétant à maintes reprises cette déclaration « Mes ventes augmentent chaque jour. J'avance et je progresse et je deviens plus riche chaque jour. » Cessez de signer des chèques en blanc tels que « Nous manquons de tout ». De telles déclarations ne font qu'aggraver et multiplier vos pertes. Déposez des pensées de prospérité, de richesse et de succès dans votre subconscient. Il vous donnera des intérêts composés. Ce que vous affirmerez consciemment, il ne faut pas que vous le niez quelques instants plus tard. Cela neutraliserait l'avantage que vous venez d'affirmer. La véritable source de votre richesse se trouve dans les idées de votre esprit. Vous pouvez avoir une idée qui vaut des millions de dollars. Votre subconscient vous donnera l'idée que vous cherchez. L'envie et la jalousie sont des pierres d'achoppement. Réjouissez-vous de la prospérité d'autrui. L'obstacle à la richesse réside dans votre propre esprit. Détruisez cet obstacle dès maintenant, en vous mettant en bon terme avec chacun. Ne faites pas de l'argent votre seul but. Réclamez de vivre dans l'abondance, la joie, la paix, l'authenticité et l'amour, et offrez votre amour et vos bonnes intentions à tous. Votre subconscient vous rendra au centuple tous ses bienfaits. Chapitre 10. Le droit à la richesse. Votre esprit conscient et votre subconscient doivent être en accord. Votre subconscient accepte comme vrai ce que vous ressentez profondément. Il s'aligne toujours sur votre pensée dominante. C'est pourquoi vous devriez penser à la richesse et non à la pauvreté. C'est votre droit d'être riche. Vous êtes ici pour vivre dans l'abondance, pour être heureux, radieux et libre. Par conséquent, vous devriez posséder tout l'argent dont vous avez besoin pour mener une vie pleine, heureuse et prospère. Vous êtes ici pour croître et vous épanouir spirituellement, mentalement et matériellement. Vous avez l'imprescriptible droit de vous développer pleinement, de vous exprimer de toutes les façons. Vous devriez vous entourer de beauté et de luxe. Pourquoi vous contenter de joindre les deux bouts alors que vous pourriez jouir des richesses de votre subconscient? Dans le présent chapitre, vous allez apprendre à vous familiariser avec l'argent. Vous devriez toujours avoir un surplus par rapport à vos besoins. Votre désir d'être riche est un désir de vie plus large, plus heureuse, plus merveilleuse. C'est une impulsion cosmique. Non seulement elle est bonne, mais elle est très bonne. L'argent est un symbole. L'argent est un symbole d'échange. Il représente pour vous non seulement la sécurité, mais la beauté, le luxe, l'abondance et le raffinement. L'argent est également le symbole économique de la nation. Lorsque votre sang circule librement à travers votre corps, vous êtes en bonne santé. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes économiquement sain. Quand les gens se mettent à thésauriser, à mettre l'argent dans des bas de laine ou dans des boîtes en fer blanc, lorsqu'ils sont remplis de crainte, il y a malaise économique. La monnaie d'échange a emprunté bien des formes au cours des siècles, telles que le sel, les perles et autres objets divers. Dans les premiers temps, la fortune d'un homme était évaluée en nombre de têtes de bétail. À présent, nous nous servons d'argent et d'autres valeurs négociables, car il est beaucoup plus facile d'émettre un chèque que de transporter des moutons pour payer nos factures. Comment marcher dans la voie royale de la richesse?
La connaissance des pouvoirs de votre subconscient est le moyen de marcher dans la voie de la richesse, sous toutes les formes spirituelles, mentales et matérielles. Celui qui étudie les lois de l'esprit croit et sait pour toujours que, peu importe la situation économique, les fluctuations de la bourse, les dépressions, les grèves, les guerres et autres circonstances, il connaîtra toujours l'abondance, quelle que soit la forme qu'elle prenne. La raison en est dans le fait qu'il a saturé son subconscient de l'idée de richesse. Et celui-ci pourvoit largement à ses besoins, où qu'ils soient. Il s'est convaincu que l'argent coule librement à jamais dans sa vie et qu'il jouit toujours d'un merveilleux surplus. Se produirait-il demain une déroute financière dans laquelle tous les avoirs de notre homme perdraient leur valeur? Il n'en continuerait pas moins à attirer la richesse. Il se sortira de la crise confortablement, et même qu'il en retirera probablement des bienfaits, parce qu'il est connecté à la conscience de la richesse. C'est ce que Joseph est en train de nous dire. Il faut remplir notre esprit, le saturer de l'idée de la richesse. Et naturellement, notre subconscient va toujours attirer cette richesse dans notre vie. Pourquoi vous manquez d'argent? En lisant ce chapitre, vous vous dites probablement « Je mérite un salaire plus élevé que celui que je reçois. » Pour ma part, je pense que la plupart des gens ne sont pas convenablement rémunérés. Une des causes pour lesquelles tant de personnes n'ont pas davantage d'argent est que, silencieusement et ouvertement, elles le condamnent. Elles disent que l'argent est malpropre, que l'amour de l'argent est la base de tous les maux. Une autre raison de leur manque d'argent est qu'elles ont un sentiment de la vertu de pauvreté. Ce prototype de subconscient peut être dû à l'éducation, à la superstition ou encore à une fausse interprétation des Écritures. L'argent est l'équilibre. L'argent est l'équilibre vital. Un jour, un homme me dit « Je suis fauché. Je n'aime pas l'argent. C'est la base de tous les maux. » Ces déclarations témoignent d'un esprit névrosé et désemparé. Certes, l'amour de l'argent à l'exclusion de toute autre chose vous déséquilibrerait. Vous êtes ici, bas, pour vous servir judicieusement de votre puissance et de votre autorité. Certains hommes ont soif de puissance, d'autres d'argent. Si vous braquez votre désir sur l'argent en disant « L'argent, c'est tout ce que je veux. Je vais me consacrer uniquement à amasser de l'argent. Rien d'autre ne compte. » Vous obtiendrez de l'argent. Vous ferez fortune, mais vous aurez oublié que vous êtes ici bas pour vivre une vie équilibrée. Il vous faut aussi satisfaire votre faim de paix mentale, votre faim d'harmonie, d'amour, de joie et de santé parfaite. En faisant de l'argent votre unique but, vous avez tout simplement fait un mauvais choix. Vous avez cru que l'argent était tout ce à quoi vous aspiriez, mais après tous vos efforts pour en acquérir, vous avez compris que ce n'est pas seulement d'argent que vous avez besoin. Vous désirez également la véritable expression de vos talents cachés, votre véritable place dans la vie. Vous désirez la beauté et aussi la joie de contribuer au bien-être et au succès des autres. En apprenant à connaître les lois de votre subconscient, vous pourrez acquérir 1 million de dollars, plusieurs millions même, si vous le voulez, et n'en possédez pas moins la paix d'esprit et d'harmonie. L'harmonie est la santé parfaite, l'expression parfaite de vous-même. Donc, il ne faut pas seulement focaliser sur l'argent, Joseph nous dit. Il faut se rappeler qu'on veut l'harmonie aussi, on veut la paix, on veut la santé parfaite. Et on veut garder ça en tête, on ne veut pas tout sacrifier pour faire de l'argent, parce que, selon moi même, ça emmène un esprit de manque, de seulement focaliser sur l'argent et d'oublier les autres facettes importantes de notre vie. La pauvreté est une maladie mentale. Oh! Il n'y a nulle vertu dans la pauvreté. C'est une maladie comme toutes les autres maladies mentales. Si vous étiez malade physiquement, vous penseriez que votre corps est déréglé. Vous chercheriez de l'aide et agiriez de manière
à changer immédiatement cet état. De même, si l'argent ne circule pas constamment dans votre vie, c'est que quelque chose en vous est radicalement faussé. L'impulsion du principe de vie qui vous anime tend vers la croissance, l'expansion et la vie toujours plus pleine. Vous n'êtes pas sur Terre pour vivre dans un taudis, vêtu de haillons et famélique. Vous devez être heureux et prospère. Pourquoi vous ne devez jamais critiquer l'argent? Purifiez votre esprit de toutes les croyances superstitieuses au sujet de l'argent. Le considérez-vous comme une chose mauvaise, malpropre? Si tel est le cas, vous lui donnez des ailes pour qu'il s'éloigne de vous. Souvenez-vous que ce que vous condamnez, vous le perdrez. Vous ne pouvez attirer ce que vous critiquez. Donc, deux choses importantes que Joseph vient de nous parler. Premièrement, il a comparé la pauvreté avec une maladie mentale. Et comme toute autre maladie, c'est seulement un signal pour nous indiquer qu'on a une idée qui est fausse à l'intérieur de nous, qu'on doit simplement rectifier cette idée. Et naturellement, notre santé va revenir lorsqu'on va rectifier cette idée, ou notre santé financière va revenir. Et il nous dit d'arrêter de critiquer l'argent, de ne jamais la critiquer, parce que ce qu'on critique, ça s'en va de nous. Adoptez une bonne attitude face à l'argent. Voici une technique simple dont vous pouvez vous servir pour attirer l'argent. Répétez plusieurs fois par jour les déclarations suivantes. J'aime l'argent et j'aime ça. Je me sers sagement, efficacement et judicieusement. Et je m'en sers sagement, efficacement et judicieusement. J'aime l'argent et je m'en sers sagement, efficacement et judicieusement. L'argent circule constamment dans ma vie et je m'en sers avec joie. Et il me revient multiplié de merveilleuse façon. L'argent est bon, très bon. Il vient à moi en avalanche. Je ne m'en sers que pour le bien et je suis reconnaissant de posséder ce bien ainsi que les richesses de mon esprit. On va recommencer cette affirmation juste pour qu'elle entre encore mieux dans notre subconscient. J'aime l'argent et je m'en sers sagement, efficacement et judicieusement. L'argent circule constamment dans ma vie. Je m'en sers avec joie et il me revient multiplié de merveilleuses façons. L'argent est bon, très bon. Il vient à moi en avalanche. Je ne m'en sers que pour le bien et je suis reconnaissant de posséder ce bien ainsi que les richesses de mon esprit. Comment le penseur scientifique considère l'argent? Supposons que vous trouviez de l'or, de l'argent, du plomb, du cuivre ou du fer dans le sol. Diriez-vous que ces minéraux sont des mauvaises choses? Tout mal provient de la conscience enténébrée de l'homme, de son ignorance, de sa fausse interprétation de la vie et du mauvais usage qu'il fait de son subconscient. Puisque l'argent n'est rien de plus qu'un symbole, nous pourrions tout aussi bien utiliser du plomb ou du fer blanc ou tout autre matériau pour fabriquer des pièces de monnaie. Au début du 20e siècle, aux États-Unis, la menue monnaie était en argent. Durant certaines périodes, les espèces de 10 cents et de 25 cents coûtaient plus cher à fabriquer que ce qu'elles valaient en réalité. Puis le gouvernement a utilisé des métaux moins précieux, mais la pièce de 25 cents vaut encore 25 cents. Même si le métal dont elle est faite vaut moins que cela. Les physiciens et les chimistes savent aujourd'hui que la seule différence entre deux métaux est le nombre et la vitesse des électrons qui tournent autour d'un noyau central. Au moyen d'un bombardement des atomes dans le puissant cyclotron, ils peuvent transformer un métal en un autre. Le rêve immémorial des alchimistes de fabriquer de l'or avec des métaux ordinaires est maintenant à notre portée.
Et puis après, Dieu n'est pas meilleur ni pire que le plomb. Il existe différentes substances avec différentes propriétés, ni plus ni moins. Si les gens aiment ou détestent davantage l'or que le plomb, c'est parce que, tout au long de l'histoire, on a considéré l'or comme un métal précieux. Vous pouvez éviter des conflits intérieurs concernant la richesse en affirmant fréquemment, jour après jour, ma vie est riche, sous tout rapport. L'envie et la jalousie sont les obstacles à la richesse. Réjouissez-vous de la prospérité de vos semblables. N'utilisez jamais le terme « sale riche » et ne dites pas que l'argent est méprisable, car vous perdez ce que vous critiquez. L'argent n'est en soi ni bon ni mauvais, mais selon les pensées que vous nourrissez à son égard, il sera bon ou mauvais. Le billet de papier enfoui dans votre poche est composé d'atomes et de molécules dont les électrons et les protons sont autrement ordonnés que ceux des pièces de monnaie. Leur nombre et leur vitesse sont les seules différences qui existent entre le papier et les pièces qui se trouvent dans votre gousset. Comment attirer l'argent dont vous avez besoin? Il y a plusieurs années de cela, j'ai rencontré en Australie un jeune homme qui m'a dit que son rêve le plus cher était de devenir médecin. Il étudiait en sciences et il réussissait très bien, mais il n'avait pas suffisamment d'argent pour faire son cours de médecine. Ses parents étaient morts. Personne ne pouvait l'aider et il travaillait comme un concierge dans des bureaux de médecins. Je lui ai expliqué comment une graine plantée dans le sol attire tout ce qui est nécessaire à son épanouissement. Je lui ai dit que tout ce qu'il avait à faire, c'était de s'inspirer de cette leçon et de déposer l'idée nécessaire dans son subconscient. Il me dit que chaque soir, avant de s'endormir, il imaginait qu'il voyait accroché au mur un diplôme de médecin sur lequel son nom était inscrit en grandes lettres. En faisant le ménage pour les médecins, il nettoyait la vitre qui recouvrait leur diplôme, accroché au mur. Il lui fut donc aisé de graver dans son esprit l'image d'un diplôme portant son propre nom. Il persista pendant environ 4 mois. Les résultats qu'il obtint étaient plus intéressants. Un des médecins pour qui il travaillait se prit d'amitié pour lui. Il lui apprit à stériliser ses instruments, à administrer des injections et à dispenser de menus soins d'urgence. Enfin, il en fit son assistant. Par la suite, ce médecin envoya son protégé à la faculté de médecine à ses frais. Aujourd'hui, ce jeune homme est devenu un des médecins les plus éminents de Montréal, au Canada. Donc c'est un excellent exemple de création de réalité. Chaque soir, avant de s'endormir, il imagine qu'il voit accroché au mur son diplôme de médecin, avec son nom dessus en grandes lettres. Et naturellement, la source l'a guidé vers le chemin le plus rapide pour créer cette réalisation dans la réalité physique. Il avait découvert la loi d'attraction en se servant convenablement de son subconscient et mis à l'œuvre l'antique loi selon laquelle, ayant vu la fin, vous avez voulu les moyens pour la réalisation de cette fin. La fin, dans ce cas, était de devenir docteur en médecine. Ce jeune homme parvint à imaginer, à voir et à sentir la réalité d'être médecin. Il vécut avec cette idée, la soutint, la nourrit et l'aima, jusqu'à ce que, à travers son imagination, elle pénétra dans les profondeurs de son subconscient et devint une conviction, lui attirant ainsi tout ce qui était nécessaire à l'accomplissement de son rêve. Pourquoi certains n'obtiennent pas l'augmentation qu'ils souhaitent? Si vous travaillez pour une grande organisation et si, silencieusement, vous pensez avec dépit au fait que vous êtes mal payé, que vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, que vous méritez plus d'argent et de considération, vous êtes en train de mettre en œuvre
une loi en vertu de laquelle le directeur ou le chef du personnel va vous dire « Nous sommes obligés de nous séparer de vous ». En fait, c'est vous qui êtes responsable de votre envoi. Le directeur ne sera qu'un instrument à travers lequel votre propre état mental négatif sera confirmé. C'est un exemple de la loi d'action-réaction. L'action, c'est votre pensée, la réaction, la réponse de votre subconscient. Bon, ce que Joseph est en train de discuter, je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie. Dans mon entreprise, lorsque j'avais des employés qui, secrètement, avaient besoin plus de salaire ou ne se sentaient pas appréciés à leur juste valeur, au lieu de m'en parler ou de commencer eux-mêmes à réaliser que c'est à eux de donner de l'amour, c'est à eux de commencer à donner plus de valeur pour se faire apprécier, eh bien, ils gardaient ce mépris à l'intérieur. Et ce mépris à l'intérieur, c'est l'opposé de la loi de donner et de recevoir. Quelqu'un qui entretient ce genre de pensée est en train de se renvoyer lui-même. C'est lui qui ne s'apprécie pas, c'est lui qui ne se respecte pas. Parce qu'en se respectant, en s'appréciant, en se valorisant, son service commencerait à prendre plus de valeur, à se faire encore plus observer par les gens autour de lui. Posez-vous toujours la question, qu'est-ce que je peux donner aujourd'hui? Quelle valeur je peux apporter encore plus? Et plus vous apportez de valeur, plus les gens qui travaillent avec vous, ou qui possèdent l'entreprise pour laquelle vous travaillez, plus ils vont commencer à sentir que vous êtes indispensable. Vous êtes impossible à remplacer, vous êtes difficile à remplacer. Et ils n'auront aucun choix que d'augmenter la somme d'argent qu'ils doivent vous donner. Parce que vous respectez votre valeur, votre service. Les obstacles à la richesse. Je suis sûr que vous avez entendu des gens dire « Cet homme-là est un bandit. Il gagne malhonnêtement son argent. C'est un faiseur. Je l'ai connu quand il n'avait rien. C'est un voleur, un malfaiteur. » Si vous analysez celui qui parle ainsi, vous découvrirez qu'il est habituellement dans le besoin, qu'il souffre de maladies ou éprouve des difficultés financières. Peut-être ses condisciples l'ont-ils dépassé sur l'échelle qui mène au succès. Il est amer et jaloux de leur progrès. Il est, de multiples façons, la cause de sa propre défaite. En pensant négativement à ses amis et en condamnant leur richesse, il fait fuir la richesse et la prospérité pour laquelle il prie. Il condamne ce à quoi il aspire. En fait, il prie de deux façons. D'une part, il dit « La richesse vient à moi maintenant ». L'instant qui suit silencieusement ou à haute voix, il déclare « J'en veux à cet homme pour son abondance ». Faites toujours en sorte de vous réjouir de la richesse d'autrui. Toujours. Réjouissez-vous de leur richesse parce que leur richesse, c'est votre richesse. Protégez vos placements. Si vous recherchez la sagesse en matière de placement financier ou si vous vous inquiétez au sujet de vos actions ou de vos valeurs, déclarez calmement « L'intelligence infinie gouverne et protège toutes mes transactions financières. Tout ce que j'entreprends prospère. » Je vais répéter cette phrase. L'intelligence infinie gouverne et protège toutes mes transactions financières. Tout ce que j'entreprends prospère. Encore une fois, l'intelligence infinie gouverne et protège toutes mes transactions financières. Tout ce que j'entreprends prospère. Répétez cela fréquemment et vous verrez que vos placements seront éclairés. De plus, vous serez protégé contre les pertes. Vous reconnaîtrez intuitivement le moment propice à la vente de vos valeurs. Vous ne recevrez rien pour rien. Dans les grands magasins, la direction emploie des détectives pour empêcher les gens de voler. On surprend tous les jours un certain nombre de voleurs à la tire qui essaient d'obtenir
quelque chose pour rien. Tous ces gens vivent dans une atmosphère mentale de pénurie et de limitation, et ils se dérobent eux-mêmes la paix, l'harmonie, la foi, l'honnêteté, l'intégrité, la bonne volonté et la confiance. De plus, ils essuient toutes sortes de pertes, réputation, prestige social et paix d'esprit. Ces personnes manquent de foi dans la source de leur abondance et dans la connaissance de la façon dont leur esprit travaille. Si elles faisaient appel aux puissances de leur subconscient et déclaraient qu'elles sont guidées vers la juste expression d'elles-mêmes, elles trouveraient du travail et vivraient dans l'abondance constante. Puis, par l'honnêteté, l'intégrité, la persévérance dont elles feraient preuve, elles deviendraient un bienfait pour elles-mêmes et pour la société. Vos réserves d'argent sont inépuisables. Le chemin vers l'opulence, la vérité, la liberté et les inépuisables réserves d'argent, c'est la reconnaissance des pouvoirs de votre subconscient et du pouvoir créateur de votre pensée, de votre image mentale. Tout commence par une reconnaissance. C'est ce que Joseph nous dit. Il faut reconnaître ce pouvoir créateur de notre pensée. Il faut que votre esprit conscient accepte de vivre dans l'abondance. Votre acceptation mentale et votre attente de la richesse auront leurs propres mathématiques, leurs propres moyens d'expression. En adoptant un état d'esprit d'opulence, toutes les choses nécessaires à l'abondance se manifesteront. Inscrivez dans votre cœur ce qui suit et affirmez-le tous les jours. Je suis uni aux richesses infinies de mon subconscient. J'ai le droit d'être riche, heureux et prospère. L'argent vient à moi librement, abondamment et indéfiniment. Je suis à jamais conscient de ma vraie valeur. Je donne généreusement de mes talents et je suis merveilleusement béni sur le plan pécuniaire. C'est extraordinaire. Je vais lire ça encore une fois. Donc il nous dit d'affirmer tous les jours, de l'inscrire dans notre cœur. Je suis uni aux richesses infinies de mon subconscient. J'ai le droit d'être riche, heureux et prospère. L'argent vient à moi librement, abondamment et indéfiniment. Je suis à jamais conscient de ma vraie valeur. Je donne généreusement de mes talents et je suis merveilleusement béni sur le plan pécuniaire. C'est extraordinaire. Résumé du chapitre. Soyez assez hardis pour revendiquer votre droit à la richesse. Votre esprit profond honorera votre requête. Vous ne voulez pas avoir juste de quoi vivre. Vous voulez tout l'argent dont vous avez besoin pour faire tout ce que vous souhaitez faire. Et quand vous le voulez. Apprenez à connaître les richesses de votre subconscient. Lorsque l'argent circule librement dans votre vie, vous êtes en bonne santé économique. Considérez l'argent comme le flux et le reflux de la marée. Ils sont constants. Lorsque la marée se retire, vous êtes absolument certain qu'elle remontera. Connaissant les lois de votre subconscient, vous serez toujours pourvu, quelque forme que prenne l'argent. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes parviennent tout juste à joindre les deux bouts et n'ont jamais assez d'argent, c'est qu'elles le condamnent. Ce que vous condamnez vous fuit. Ne faites pas de l'argent un dieu. Ce n'est qu'un symbole. Souvenez-vous que les vraies richesses sont dans votre esprit. Vous êtes ici pour mener une vie équilibrée. Cela comprend l'acquisition de tout l'argent dont vous avez besoin. Ne faites pas de l'argent votre seul but. Revendiquez la richesse, le bonheur, la paix, la véritable expression de vous-même et l'amour, et faites irradier l'amour et la bonne volonté envers vous. Votre subconscient vous donnera
des intérêts composés dans tous ces domaines. Il n'y a point de vertu dans la pauvreté. La pauvreté est une maladie de l'esprit. Il faut que vous vous guérissiez de cette maladie, que vous résolviez ce conflit mental immédiatement. Vous n'êtes pas ici pour vivre dans une masure, ni pour être misérablement vêtu ou affamé. Ne dites jamais l'argent est malpropre ou je le méprise. Ce que vous critiquez, vous le perdez. Rien n'est bon ni mauvais. C'est ce que vous en pensez qui le rend tel. Répétez fréquemment « J'aime l'argent. Je m'en sers avec sagesse, efficacement et judicieusement. Je le donne avec joie et il me revient multiplié par 1000. L'argent n'est pas plus mauvais que le cuivre, le plomb ou le fer qui se trouvent dans le sol. Tout le mal est dû à l'ignorance et au mauvais emploi des puissances de l'esprit. Imaginez le résultat souhaité, appelle la réponse de votre subconscient et l'accomplissement de votre image mentale. Cessez de vous efforcer de recevoir quelque chose pour rien. Rien n'est gratuit. Pour recevoir, il faut donner. Il vous faut donner votre attention mentale à vos buts, à vos idéaux et à vos entreprises. Votre esprit profond vous répondra. La clé de la richesse se trouve dans l'application des lois du subconscient, une fois imprégné de l'idée de richesse. Ne faites pas de l'argent un dieu, car ce n'est qu'un symbole. Souvenez-vous que la véritable richesse réside dans votre esprit. Vous êtes sur Terre pour connaître une vie équilibrée. Cela inclut que vous ayez tout l'argent dont vous avez besoin. Donc je vais arrêter ici la lecture. J'ai lu 2 chapitres sur la richesse. Je lirai un prochain chapitre sur le succès exclusivement de ce livre, comme je vous ai dit au début, dans une prochaine vidéo. Mais je trouve que Joseph nous a apporté des points très puissants. Il faut vraiment concentrer, remplir notre conscience de l'idée de la richesse et arrêter de mettre notre attention sur la pauvreté, sur ce qu'on ne veut pas. Quelque chose d'autre qui m'a beaucoup interpellé dans notre lecture, c'est d'arrêter d'avoir un esprit de compétition, de souhaiter du mal aux autres dans leurs entreprises. Lorsque quelqu'un est dans le succès autour de nous, on devrait se réjouir, comme si c'était notre succès. C'est quelque chose de très puissant à se rappeler. J'ai aimé l'exercice que Joseph nous a parlé avant de se coucher, de vraiment méditer sur le mot richesse, de le répéter, de ressentir cette vibration. Et je vous invite à faire de même. Si vous êtes intéressé, j'offre du coaching sur l'abondance financière, la création d'abondance. Si tu es entrepreneur ou professionnel et que tu veux atteindre des sommets plus élevés dans ton entreprise avec la création de réalité, tu peux cliquer dans la description, avoir un appel avec moi et ensemble on va voir si je peux t'aider à créer ta réalité. Ça me fera un grand plaisir de t'assister là-dedans. Si tu as des commentaires sur la lecture, sur le style de cette nouvelle lecture, je t'invite à me laisser un commentaire à YouTube. Vos commentaires m'aident à aligner mes ouvrages, à aligner mon contenu. Et je te pose une question maintenant. Qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour remplir encore plus ta conscience de l'idée de la richesse, de l'abondance? Je te remercie, cher Créateur. À bientôt.